Fabrice Calzatoni, à Vienne, vous allez parler autour des Dents de la Mer, mais les Dents de la Mer, ce n'est qu'une partie de la grande œuvre de plus d'un demi-siècle de Steven Spielberg. Oui, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que quel que soit notre âge, on a toujours vécu avec beaucoup d'émotion et de regard médiatique une sortie d'un film de Steven Spielberg, puisqu'il fait du cinéma depuis 50 ans. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est qu'il est désigné comme le Wonder Boy du cinéma américain, parce que ces films ont toujours eu énormément de succès, c'est le plus gros succès de l'histoire du cinéma. Qu'il est aussi catalogué comme cinéaste de divertissement, parce qu'il a fait énormément de films qui ont été des films, on va dire, d'action, des films d'aventure. Mais en fait, c'est beaucoup plus intéressant que ça, parce que les films de Steven Spielberg, c'est ce que j'appelle des montagnes russes. Il y a des films qui sont des films de divertissement, effectivement, mais il y a des films qui sont des vrais films d'auteur, des vrais films sombres, des films où il y a une vraie réflexion sur la société, sur l'être humain. C'est un très très grand humaniste. C'est quelqu'un qui est l'héritier de cinéastes comme Frank Capra, par exemple, ou John Ford. Donc c'est quelqu'un qui raconte aussi l'histoire de l'Amérique. Donc en fait, son cinéma, il y a plein de moyens différents de l'aborder. Et c'est ça qui est intéressant. Des Dents de la Mer à Jurassic Park jusqu'à la liste de Schindler, il y a un fil rouge qui tient tout ça? Le fil rouge, oui, c'est l'humanisme, c'est-à-dire c'est à chaque fois raconter des grandes histoires humaines, de rapports entre les êtres humains, où l'émotion, le cœur, l'amour, enfin tous ces thèmes-là sont les plus importants. C'est-à-dire que pour lui, c'est ce qui est primordial. Et donc, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire qu'on soit face dans un film de genre à des dinosaures qui veulent vous manger, ou qu'on soit dans un film qui va aborder une des plus grandes tragédies de l'histoire humaine, eh ben, on revient toujours à l'humain, on revient toujours à ce qui est lui la seule façon d'avancer. Un humain qui est façonné aussi par ce qu'il a été lui, c'est-à-dire originaire d'une famille ukrainienne, juive, immigrée. Exactement, voilà. C'est quelqu'un qui a ce lourd passé, qui n'a pas été très compliqué au départ, et dont on va retrouver justement dans ses rapports avec les personnages des traumatismes ou des moments de sa vie qui va justement permettre à ces films de ne pas être simplement des films d'action, mais des films où il y a un vrai auteur derrière. Notamment, je pense au traumatisme du divorce de ses parents, par exemple, qu'on va retrouver régulièrement dans ces personnages, notamment dans le rapport des adultes avec les enfants, et l'absence du père est un des thèmes qui revient régulièrement sur le film.